Bonjour, aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument central pour n'importe quelle entreprise. Un mot qu'on croit tous connaître, la qualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Et surtout, pourquoi c'est si crucial pour le succès d'une boîte? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour commencer, posons-nous cette question toute simple. Qu'est-ce qui fait qu'on va préférer une marque à une autre? Ou même qu'on est prêt à payer un peu plus cher pour un produit en particulier? Et bien souvent, la réponse tient en un seul mot, la qualité. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut commencer par la base. C'est quoi exactement la qualité dans le monde de l'entreprise? Ce n'est pas si subjectif qu'on pourrait le croire en fait. Et voilà la définition essentielle. La qualité, ce n'est pas une idée de perfection absolue. C'est beaucoup plus concret. C'est une promesse qu'on tient. C'est l'adéquation parfaite entre ce que le client espère, ce qu'il attend et ce que l'entreprise lui fournit. Le point vraiment crucial à retenir, c'est ça. C'est toujours le client qui définit la qualité. D'accord, on a compris le concept, mais concrètement, comment une entreprise fait pour atteindre ce niveau de qualité et surtout pour le maintenir sur la durée? Il y a deux grandes approches qui en réalité se complètent parfaitement. Et voici nos deux piliers, le contrôle qualité d'un côté et l'amélioration continue de l'autre. On peut voir ça comme deux mentalités. Le contrôle qualité, lui, il regarde le produit fini et il se demande est-ce que c'est conforme à ce qui était prévu. L'amélioration continue, elle, regarde tout le processus de fabrication et se demande comment est-ce qu'on pourrait faire encore mieux demain. Le contrôle qualité, c'est un peu le gardien. Son job, c'est de s'assurer que chaque produit qui quitte l'usine correspond bien au cahier des charges. On vérifie tout, les normes de sécurité bien sûr, mais aussi la conformité à des standards internationaux comme les normes ISO par exemple. C'est vraiment une étape de validation, une sorte de filet de sécurité. L'autre pilier, c'est le moteur de l'histoire, l'amélioration continue. On la représente souvent avec ce cycle, le PDCA. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. D'abord, on planifie une amélioration. Ensuite, on la met en place, mais à petite échelle, pour tester. Puis, on vérifie si les résultats sont là, si ça marche, et si c'est le cas, alors on l'applique partout, et on ajuste si besoin. Et après, on recommence tout simplement. C'est une recherche permanente d'optimisation. Ok, mais tout ce travail de contrôle, de test, d'amélioration, pourquoi le faire? Au final, qu'est-ce que ça rapporte concrètement à une entreprise d'investir autant dans la qualité? Voyons ça tout de suite. Ce graphique, il est très parlant. Quand la qualité est là, regardez, la satisfaction des clients monte en flèche, forcément. Et en parallèle, que se passe-t-il? Le nombre de produits retournés pour des défauts s'effondre. La conséquence logique de tout ça, c'est l'image de marque qui devient solide, positive et fiable. En résumé, c'est un véritable cercle vertueux. Un client content, c'est un client qui revient et qui va même recommander la marque. Moins de retours, ça veut dire moins de coûts bien sûr, mais aussi une production plus efficace. Et au bout du compte, la confiance qui se construit devient un atout énorme, un vrai capital pour l'entreprise. Le problème, c'est comment une entreprise peut-elle faire savoir tout ça à ses clients, avant même l'achat? Comment communiquer cet engagement pour la qualité? Il faut des preuves visibles. C'est exactement là que les labels et les certifications jouent leur rôle. Quand on voit un logo comme Origine France Garantie ou une norme comme ISO 9001 qui garantit la qualité de toute l'organisation de l'entreprise, ce ne sont pas juste des autocollants, ce sont des signaux très forts. Ils disent aux consommateurs « Attention, un organisme externe et indépendant est venu vérifier notre travail. Vous pouvez avoir confiance. » On arrive au bout de cette analyse. Ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité, c'est bien plus qu'un contrôle final. C'est une vraie culture d'entreprise qui met le client au centre et qui cherche sans cesse à s'améliorer. Alors oui, ça demande un investissement au départ. Mais quand on voit les bénéfices en termes de satisfaction, d'efficacité et d'image de marque, on peut se poser la question. Est-ce que la qualité est vraiment un coût ou est-ce que c'est tout simplement l'investissement le plus rentable qu'une entreprise puisse faire? Je vous laisse là-dessus.